Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du possible retour de Kamaru Usman face à Shavkat Nomad Rakhmonov. C'est des rumeurs, bien évidemment. Usman est en train de monter la sauce. Mais bon, la dernière fois qu'il a fait un tweet où il a mis les smileys en mode il va se passer un truc, ben, il avait pris le short notice face à Khamzat Chimaev. Cette fois-ci, Belal Muhammad ne pourra pas faire le main event de l'UFC 310. Shavkat Rakhmonov demande à combattre tout de même pour la ceinture intérim. Kamaru Usman a l'air chaud, autant le faire. Voilà. Pereira, pareil, a mis, on va dire, une publication de l'UFC avec le téléphone en mode Dana White m'appelle. Ankalaev avait fait ça sur Twitter, ça a été supprimé. Voilà, on va parler de ces deux potentiels combats. Si ça se fait, franchement, ça serait lourd s'ils arrivent à faire ça pour l'UFC 310. Un peu comme ils avaient rattrapé l'UFC d'Abu Dhabi l'année dernière. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. C'est parti les gars, on va parler de tout ça. Le combat serait mieux que Shavkat Belal. Moi aussi, je trouve que c'est un combat qui me hype un peu plus, même si j'aime bien Belal, j'ai rien contre lui. Mais je vous avoue qu'un Kamaru Usman face à Shavkat Rakhmonov, je dis pas non. Un Pereira face à Ankalaev sur la même carte, un main event, je dis pas non. Franchement, j'espère que ça va se faire. On sait jamais, un retour de Pereira avant la fin de l'année, ça serait ouf. Ça serait ouf en vrai. Ça ferait 4 combats, je crois, pour Pereira dans l'année. Ça serait incroyable. Ce serait vraiment une dinguerie, encore s'il gagne. Là, Arsenal, on peut dire ce que tu veux, mais ça serait le combattant de l'année. Si Ankalaev, certes, c'est pas le plus gros, la plus grosse adversité, mais faire 4 combats, 4 défenses de ceinture, non. 4 défenses de ceinture, 3 défenses de ceinture dans l'année, ça serait incroyable quand même. Et si on a Shavkat vs Kamaru Usman, ça sera un match-up de fou. Je pense qu'Ousmane a encore un peu de réserve. C'est sûr, c'est pas Ousmane Prime, mais je pense que ça serait vraiment un gros test. Et pour Shavkat, on va voir si passe Ousmane, même dans la difficulté, ben, ça veut dire qu'il a les moyens de battre Belal Muhammad. Si le bat, je la fermerai. S'il perd, je dirais j'avais raison tout ce temps, cette fraude. Mec, perso, je vois pas Ankalaev gagner, même avec la lutte. Attention, je pense pas qu'il est très bon, Pereira, en lutte défensive et en grappling défensif. Hein. On l'a vu face à Blachowicz qui avait 40 piges. Il s'est fait amener au sol facilement. Je crois qu'il s'est fait amener au sol face à Adesanya. Vraiment, quelqu'un qui insiste sur la lutte, même si c'est pas un lutteur d'exception, je pense qu'il peut lui faire des dégâts à Pereira. Faut juste pas faire n'importe quoi, bien amener, contrôler, faire des dégâts, fatiguer. Et essayer de trouver les phases où tu peux un peu striker, pas trop longtemps bien évidemment, et jouer sur le timing, travailler sur la lutte quoi. Après personnellement je pense que pour Ankalaev ça serait pas forcément une bonne idée de prendre Pereira si vite alors qu'il a combattu il y a une semaine. C'est mi-décembre le combat, ça fait qu'il lui resterait quoi, 1 mois et demi de préparation pour un combat pour le titre face à Pereira. C'est risqué. Après, s'il accepte et qu'il gagne, ben, comme on dit, high risk, high reward. Et tout le monde mettra du respect sur son nom, quoi. C'est une bonne chose. Le pull-out de Belal, si Shavkat gagne, il aura mérité son title shot cette fois. Ouais, je pense que, en soi, d'ailleurs, il n'y a pas le choix. Là, vu Belal, son pied, comment il est infecté, il ne peut pas s'entraîner pendant au moins 3-4 semaines. Et tu vas pas prendre un combat pour le titre. Par rapport à ça. Shavkat vs Ousmane. Rocha, il y a Belal qui a pull out parce qu'il est blessé, infection du pied, enfin de l'orteil. Donc Ousmane est chaud pour prendre Shavkat pour la ceinture intérim des welterweight. Mais pourquoi personne l'a fait, c'est ce que je me dis. Je pense que pour le moment, Blachowicz il a un peu fait. Ça a été une split. Et franchement, pour certains, ça a été un vol. Non, c'est un draw ou une split, je sais plus. Non, c'était une split. Le draw, c'était face à Ankalaev. C'est quoi ton prono? Je vois Shavkat par décision. Franchement, je sais pas. En fait, c'est avoir l'état de forme. Avoir l'état de forme de comment ça s'appelle? De Shavkat à ce niveau-là, quoi. Avoir l'état de forme de Shavkat, ouais. Merci. Quoi ton prono? Je vois Shavkat par décision. En plus, le truc c'est que je pense qu'Ousmane, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. Il est plus trop actif. Je pense qu'il s'entraîne toujours régulièrement, mais c'est pas, il n'a pas envie de revenir à son prime. Il reviendra jamais à son prime. Après Ousmane, c'est défaite sur défaite ces derniers temps. Ben ouais, c'est 3 défaites d'affilée quand même. Kamaru Usman, même si c'est 2 défaites face à Leon Edwards, une défaite face à Khamzat Chimaev. Franchement, c'était des combats de fou. Mais je vous avoue que moi je vois Shavkat légèrement favori, même si je pense qu'Ousmane peut lui poser pas mal de problèmes
Parce qu'en striking, en anglaise, il est très bon. En défense de lutte, je pense qu'il est très bon. Mais on va voir ce que propose Shafkat. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu combattre. Je pense qu'il faut qu'il combatte Shafkat. Je trouve qu'il est un peu pas assez actif pour moi. C'est peut-être le gros défaut qu'on peut lui reprocher. Shafkat, c'est son manque d'activité. Cardio à Shafkat, faut pas l'oublier. Ben, Ousmane, il a aussi... Enfin, je sais pas ce que tu veux dire par là, Rocha. Mais Ousmane, il a une très bonne condition physique. Et je trouve qu'il a un super cardio, une super gestion de l'énergie. Il a fait beaucoup de 5x5. Donc, il sait, il en a fait face à des Covington. Et il en a fait face à des Leon Edwards. Merci, It's Maxi, pour le follow. Bienvenue. N'hésitez pas, comme d'hab, lâchez un petit like, un petit follow. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Ceux qui sont sur TikTok. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, franchement, si ils arrivent à caler Pereira, Ankalaev pour la ceinture, Belal, Shafkat pour la ceinture intérim, ils ont sauvé la carte et ils ont fait encore mieux. Même si la carte est vraiment intéressante de l'UFC 310. Mais là, vu qu'on perd Belal, d'ailleurs, ils sont obligés, pour moi, de faire quelque chose à ce niveau-là et de comment dire, je sais pas comment expliquer, de mettre une ceinture pour un pay-per-view. Parce que sinon, il ne se vendra pas le pay-per-view. Tu mets une intérim. Tu mets un Belal vs Shafkat, je suis pas sûr que ça se vende. Ça va être incroyable le combat, mais je pense que Shafkat va win. Pensez-vous, c'est qui là, vos pronos entre Shafkat et Belal? Ben, Arsenal. C'est soit ils mettent juste Pereira en Kalev et ils font sauter Shafkat, mais tu peux pas mettre que Shafkat vs Ousmane parce que c'est une ceinture intérim. Je pense pour un pay-per-view, ça peut être léger. C'est mon avis perso. Hein. T'as vu les photos de Shafkat et Nassour, il est plus grand physiquement, c'est similaire à Nassour. Je pense que Nassour est légèrement plus grand, je pense. C'est juste l'effet de photo, parce que s'il fait la même taille que Nassour, c'est abusé. Nassour, il est très très fort, les gars. Très très grand, pardon. Ouais, je sais pas. Moi, ça me ferait pas forcément kiffer, même si le combat, j'aurais envie de le voir. Un Shafkat vs Ousmane, je signe. Mais je trouve que ça serait, même si la carte est pas mal, je trouve que ça serait un peu limite, tu vois, pour sauver la carte. Après, la problématique, c'est que je crois qu'Ousmane et Shafkat s'entraînent dans la même salle. Hein, au Cliff, là, où je sais jamais comment on dit là, vers Miami. Ah, bah c'est bon alors. Ok, ok. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait Pantoja sur la carte et le japonais du Rising. Pereira trop puissant, pied-point pour Shafkat, malheureusement pour lui. Non, mais là, on parle de... Je me suis mal exprimé. Peut-être dans le titre, t'as mal compris, Amine. En gros, je disais qu'il va y avoir Shafkat vs Ousmane Kamaru et Pereira qui revient potentiellement pour l'FC 310. Et j'avais complètement oublié Arsenal. Donc oui, ils peuvent faire switcher comme main event, ceinture intérim, Ousmane vs Shafkat et Pantoja vs le japonais. Ça peut être... Franchement, j'espère que le japonais va faire un super combat, potentiellement gagner. Même si pour l'UFC, c'est pas la meilleure des pubs, mais un champion d'une autre organisation qui vient, qui gagne japonais en plus, ça peut faire venir du public asiatique et japonais dans le MMA. Eux, ils sont plus boxe anglaise et lutte. Je sais pas si vous avez vu, il y a les championnats du monde de lutte. Les japonais, kazakhs, russes, ils ont fait la razzia. Kalev, à tout, il y a 30 minutes, ça se fera pas, je pense. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça me choque pas, comme ça, c'est un peu trop court, quoi. Ouais. Bon, après, avec une chaussure, tu gagnes quoi? Tu gagnes 2-3 cm, grand max, non? Tu penses le fait qu'ils ont viré Mokaev, c'est un lien avec l'arrivée du japonais? Je sais pas, c'est une bonne question, c'est possible. Après, j'ai vu que Mokaev, j'ai vu un tweet ce matin passer comme quoi s'il gagnait ses 2 prochains combats au Brave, il pouvait signer à l'UFC, genre ils l'ont puni. Jay Ousmane mériterait une revanche contre Hamzat, le combat de fou qu'ils avaient fait. Ouais, mais c'est trop tard, c'est plus la même KT. Kamaru Ousmane, je pense qu'il veut. En 77, il est beaucoup plus performant qu'en 84. 84, c'est léger, les gars. Enfin, pour lui, au niveau de la taille, ça peut être compliqué. Parce que Khamzat, c'est pareil, c'est pas un gros 84. Hein. Whittaker, c'est pareil. Pour moi, les gros 84, c'est les Paulo Costa. Après, ça veut rien dire, le poids et la taille. Regardez, Whittaker, il a gagné contre Paulo Costa, il a gagné contre Vettori. Si t'es bon, t'es bon. Mais ça joue quand même à très très haut niveau. Tu vois qui gagne Imavov, Adesanya et Dricus Ramzat. Franchement, Imavov, Adesanya, je pense que c'est ultra serré, c'est un bourbier pour Nassour. Il peut le faire, mais je vois Adesanya légèrement favori. Après, pour Ramzat, Dricus, je vois Ramzat légèrement favori quand même. Non, tu peux pas dire jamais, Amine.
Franchement, Nassour, il a ses chances face à Adesanya. C'est un combat difficile, mais c'est un combat qui peut gagner, les gars, Nassour. C'est un combat difficile, ça, on peut pas le nier, par contre, hein. Ça va être compliqué En tout cas, ça va être compliqué, même parce que ces deux dernières défaites, c'était Strickland à la décision. Franchement, c'est un des meilleurs Strickland qu'on a vu. Et Dricus, bon, il a fait une erreur, je pense, parce que je trouve qu'il gérait bien le combat avant cette erreur. Ça serait énervé si Khamzat prend la ceinture, après il la défend contre Nassour. Ça sera un super combat. Franchement, en plus, je pense que Nassour, s'il tape Adesanya, tu peux pas. Pour moi, c'est derrière, c'est title shot direct. C'est title shot direct. S'il tape, bien évidemment, même s'il gagne la décision, parce qu'Adesanya, c'est chaud, les gars. Il aura enchaîné plein de combats. Il aura pris Cannonier, il aura pris Dolidze, il aura pris, comment il s'appelle, l'américain là, qui a pris le grappleur. J'ai oublié, les gars, son dernier combat. Putain, j'ai les cervicales en miettes, les gars. Ça va paraître irréel le jour où Khamzat prend la ceinture, tellement ça fait longtemps on attend. Ouais, c'est vrai. Après, c'est pas encore, hein. Je pense que le combat, il se fera peut-être, je sais pas où il pourrait se faire. Peut-être, ouais, mais le problème, c'est qu'en Arabie Saoudite, c'est, je crois, Adesanya Nassour en Arabie Saoudite, c'est pas un pay-per-view. Et Khamzat, tu le fais combattre sur un pay-per-view. Donc c'est ça la problématique. C'est que où tu le fais combattre. Parce que potentiellement, l'Arabie Saoudite, tu pourras avoir un pay-per-view en 2025. Mais quand, je sais pas. Et Abu Dhabi, c'est en octobre. Donc tu vas pas attendre un an pour le refaire combattre. En fait, c'est un peu toujours cette problématique autour de Khamzat. C'est, vu qu'il a raté l'UFC Arabia, mais tu vois, il aurait pu faire un title shot potentiellement là, maintenant, en fait. Au final, vu qu'il a raté à cause de ses problèmes de santé... Il va revenir plus tôt cette fois, j'ai confiance. Ouais, mais où? Parce que est-ce que si c'est vrai ces problèmes de visa, c'est ça la problématique. Est-ce qu'il a vraiment des problèmes de visa vis-à-vis des liés avec Kadyrov? C'est possible. C'est possible. Mais franchement, c'est abusé si, genre, en dehors des États-Unis, pourquoi la France, ils auraient. Ils pourraient combattre en Chine, à la limite. En Chine. Ils pourraient combattre quoi en Australie. Ne me dis pas qu'en Australie, il y a des problèmes avec Kadyrov, l'Australie. Faut qu'ils arrêtent. Par exemple. C'est bizarre un peu. L'Australie, ils ont aucun truc avec la Russie. Tu me dis les États-Unis, à la limite, pourquoi pas. Mais aller sur le sol australien, parce que tu as des liens avec Kadyrov, c'est bizarre un peu. On a bien vu, comment il s'appelle, Mayweather, le chien, taper serrage de main, plus photo avec Netanyahou, et je pense qu'il a empêché d'aller n'importe où, quoi. C'est ça qui est marrant, en fait. Franchement, ça, c'est l'hypocrisie. Des fois, j'ai vraiment du mal avec ça, quoi. Le mec, il peut aller partout, personne ne va lui interdire le visa, alors qu'il va faire copain ami-ami avec Netanyahou. Par contre, Khamzat Chimaev, qui fait ça avec Kadyrov, il est interdit d'aller aux États-Unis et tout, quoi. Je te jure. C'est ça qui me dégoûte un peu avec l'hypocrisie de certains pays, médias et tout. Mais après, ils prennent les gens... Enfin, nous, on n'est pas dupes, hein. On sait très bien. Mais bon, après qu'ils nous parlent pas de droits de l'homme, de démocratie et tout, quoi. C'est ça qui est marrant, c'est parce qu'en fait, après, les gens, ils s'étonnent qu'ils ont plus confiance aux médias, au gouvernement. Mais quand tu vois ce genre de truc, tu vois que Mayweather, il va voir Netanyahou, il a aucun lien. Après, moi, je connais pas l'histoire de Mayweather personnellement. Mais le mec, il a aucun lien avec le pays et tout. Il va prendre l'avion, il va aller le voir, il va aller voir Netanyahou, genre en mode serrage de main, alors il sait très bien ce qui se passe, quoi. Oula, commune. Exploser ou exposer? C'est ça le truc. Faut attention avec le mot que tu utilises là. Sinon, tu vas prendre une petite perquise, Arsenal, et on se reverra plus. Lâche un petit sub, offre 5 subs, on sait jamais avant. En tout cas, c'est deux combats que j'attends. Franchement, j'espère que ça va se faire. Je pense pas que pour Perrin Kalev, après Ousmane Shafkat, c'est toujours possible. J'aimerais bien qu'il cale ça en main event en 5 rounds. En 5 rounds pour ce combat-là, même si, en plus, si c'est une ceinture intérim, ça passe crème de faire un 5 rounds. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous avez vu que personne parle de John Jones Miocic, hein. On en a parlé un peu, mais bon. Je pense que l'UFC pourrait faire un événement en Russie dans le futur. Dans le futur proche, non. Dans un futur lointain, genre dans 10 ans, 5 ans, si ça se calme un peu ce qui se passe en Ukraine, pourquoi pas.
Mais j'ai du mal à y croire. Tu vois un potentiel finish de Ousmane? Pourquoi pas? En anglais, je pense qu'il a les moyens de finir Shafkat. Je pense qu'il prend pas mal de coups Shafkat en anglaise. Il a un striking un peu, comment on dit, assez ouvert. Je trouve que défensivement, c'est pas non plus exceptionnel. Je pense que Ousmane peut terminer Shafkat. Je veux vraiment que Shafkat gagne par décision pour voir ce que devient sa hype. Ouais, parce que pour le moment, il a que des finishes, hein, Shafkat. Donc s'il gagne par décision, ben son taux de finish est terminé, entre guillemets. Bon, c'est déjà pas mal là, ce qu'il a fait. Franchement, c'est vraiment bien, hein. Mais bon, je peux comprendre qu'il y a des gens comme Arsenal qui trouvent que la hype, elle est... Après, il y a hype et hype. Je pense que les gens, ils sont dans le train. Il faut pas croire que Shafkat, il va rouler sur la catégorie. Euh, Il n'y a personne qui roule sur les catégories, à part peut-être Khabib. Mais Khabib, il a eu des combats compliqués quand même. Mais globalement, pour moi, c'est lui qui a été le plus dominant à l'UFC, je trouve. Après, je réfléchis, est-ce qu'il y en a d'autres? Topuria peut-être aussi. Topuria. Topuria, Khabib, j'essaie de réfléchir. Par exemple, John Jones, il a fait des guerres. Contre Gustafsson, il a fait des guerres. C'est pas le mec qui arrivait, qui dominait tout le monde. Après, c'était quand même une catégorie à l'époque qui était ultra compétitive. Mais bon, Khabib, il a tapé des... Voilà, il a tapé du Justin Gaethje, du Poirier. Il a tapé du... comment ça s'appelle? Conor McGregor. Il a pris des mecs chauds aussi. Hein. Il y en a, ils te parlent de fraude et tout, mais bon. Est-ce que tu penses qu'il aura une revanche de Baki Doumbé? Ça ne se fera pas. La revanche va se faire. Normalement, en 2025, ça doit se faire en 2025. Ça va se faire, je pense. Je ne sais pas quand exactement. Normalement, on devrait avoir des infos incessamment sous peu sur l'avenir, entre guillemets, pour Baïsangour. J'en parle pas. C'est pas à moi de le faire. Et le combat Baki Doumbé, il va se faire. Hein. T'as vu Baki qui dit qu'il va prendre des risques. En fait, on en a souvent parlé. Parce qu'en fait, la problématique, c'est que quand tu es dans ton style, tu es ultra dominant. En fait, si vous regardez, les gars, dans ces combats, à part Baki Doumbé, à part contre Doumbé, globalement, il a été ultra offensif. Il a été ultra offensif. Le combat où il faisait beaucoup de in and out, ça a été contre Maris Hardy, mais globalement, contre tous les autres adversaires, ça a été du je te rentre dedans. Après, quand il dit prendre risque, c'est plus sur le striking, l'anglaise en fait. Khabib, les gens disent qu'il est moins complet que le reste de Nurmagomedov, mais Khabib excellait dans ce qu'il faisait. Exactement. Je n'ai pas encore les infos, Mad. Khamzat pourrait le faire s'il se professionnalise plus dans ses interviews. Il disait limite qu'il combattait pas comme un pro en termes de préparation. Ah oui, il disait qu'il prenait pas de compléments alimentaires, qu'il n'était pas suivi par des médecins et tout. Ça, c'est... Pour moi, avec l'argent que tu as, c'est une hérésie de se dire tu vas pas être suivi par des professionnels de santé, des professionnels dans chaque discipline, dans la nutrition, dans la santé. Tu vois, je sais même pas qui c'est son préparateur physique. On n'en parle jamais. Oui, mais bon, Arsenal, au bout d'un moment, bah, si tu veux être vraiment... par exemple, si tu veux avoir la double ceinture ou triple ceinture, faut quand même mettre tous les trucs de son côté. Tu peux pas me dire qu'il roulait sur tout le monde. Burns, il lui a pas roulé dessus. Ousmane, à part le round 1, il lui a pas roulé dessus, entre guillemets, tu vois. Pour moi, c'est arrogant de se dire, ouais, je mets pas toutes les billes dans le même... Enfin, vous m'avez compris, j'aime pas dire le mot chance, parce que ça n'existe pas, entre guillemets. Mais je trouve que c'est dommage. Là, il a changé de head coach. Il a pris le coach là de lutte russe. Il a changé de striking coach. Il a gardé son coach de sol. Et voilà quoi. Ah, mais c'est réglé depuis Whittaker. Ben, on l'a vu aussi quand même. Parce que faire ce qu'il a fait à Whittaker, c'est pas Kevin Holland, Whittaker. On peut dire ce qu'on veut. Whittaker, ce qu'il lui a fait à Whittaker, personne ne l'a fait à Whittaker. Personne n'a fait ce que Whittaker s'est pris par Ousmane, personne ne l'a fait. T'as quoi sur le nez? C'est une cicatrice, les gars, en sparring, je crois. Je sais pas où c'est là. Peut-être non, ça se voit, même sur TikTok. J'aime pas Topuria, mais quand tu vois comment il a investi sur lui, c'est imperfect. Exactement. Voilà, comment il fait Topuria. Il a investi, il a une salle chez lui, il a des équipements de haute technologie, il est bien accompagné. Et ça se voit d'ailleurs, ça se voit. Dans sa façon de combattre, dans sa façon d'être physiquement. Ça disait oui, on va voir Topuria, physiquement. Bah, il a fait une guerre contre Josh Emmett, c'est plutôt il lui a roulé dessus.
Face à, comment ça s'appelle, à Holloway, bah, c'est troisième round, il n'a pas décéléré, au contraire. Ça fait du bien par où ça passe, hein, les gars. Sinon, après, c'est assez calme en ce moment. Comme je l'ai dit, John Jones Stipe, il n'y a pas trop de pub à ce niveau-là. Il n'y a pas trop de... Pour le moment. Bon, après, c'est pas de suite, c'est dans 2 semaines. Là, on a comment ça s'appelle, un combat ce week-end qui est pas ouf entre Brandon Moreno et... J'ai oublié son nom. Je sais plus s'il est irakien ou égyptien. Mais franchement, pareil, la carte, c'est au Canada, ça me donne pas trop envie. Je t'avoue que les cartes au Canada, en général, c'est pas trop mon truc. Je pense qu'ils doivent se dire la même chose, les Américains qui regardent les cartes à Paris. Ils doivent se faire chier un peu, quoi, honnêtement. Moi, je pense pas regarder aussi, hein, où je regarderai en replay le main event. Mais c'est tout, le main event, je crois que c'est des combats féminins. Bon, j'ai rien contre les combats féminins, mais c'est pas non plus ce qui se fait de mieux. En plus, on attend toujours Manon Fiorot, le combat face à Shevchenko. J'espère qu'ils vont pas nous faire une revanche grâce au Shevchenko. Ouais, la carte est éclatée, quoi. On a Derrick Lewis vs Jonathan Diniz en Coco Main Event. On a Ross Namajunas face à Erin Blanchfield, là. Ouais, c'est pas ouf, quoi. Hein. Franchement, la carte, elle est éclatée, même. Ouais, c'est une carte pour les Canadiens, quoi. Parce que le JJB, c'est un peu comme la lutte. Non, c'est pas du tout les mêmes règles. La lutte, l'objectif, on va dire, pour gagner final, c'est d'amener au sol, que la personne ait les 3 épaules, on va dire si tu es sur le dos, 3 secondes, pardon, j'ai dit les 3 épaules, 3 secondes les épaules au sol. Là, tu as gagné sur le match. Après, il y a un système de points quand tu amènes au sol, etc. Si tu prends le dos, c'est pour ça que souvent les lutteurs, ils se retournent. Ils finissent sur le ventre et tu as le mec, il est sur lui. Et c'est souvent les réflexes que gardent souvent un MMA ou un JJB, c'est qu'ils se retournent. Il faut surtout pas se retourner, parce qu'en JJB, tu as un peu le même système de points, les takedowns, mais après, tu as les passages de garde. Passer la garde, c'est par exemple la personne elle est sur le dos. Mais si tu arrives à passer sur le côté, on va dire, à passer, à esquiver les jambes, ben, tu prends des points parce que tu as passé la garde. Si tu prends une montée, que tu es sur lui, au-dessus de ses hanches, pareil. Si tu prends le dos, tu as des points. Et après, tu as les soumissions, étranglement, étranglement sanguin, étranglement de la mandibule choke, l'étranglement au niveau du nez. Tu as tout ce qui est clé de bras, clé de cheville, clé de genou. Tu as les... comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom, mais tout ce qui est travail de compression aussi. Compression de mollet, compression de biceps. Comment ça s'appelle le truc quand te truc la colonne vertébrale là? C'est un twister, non? Je sais plus. Self-défense et le Krav Maga, c'est mieux. Non, les gars, faites pas ça. On peut exceller dans tous les domaines, on peut être complet, mais rarement excellent partout. Ah, c'est impossible d'être excellent. Enfin, très 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 fort partout, c'est quasi impossible. En fait, ça dépend. Après, il faut voir la différence avec le MMA et la boxe anglaise. Par exemple, Topuria, il est excellent en anglaise, mais j'ai du mal. Tu vois, il battra jamais des top 3 ou top 5 de son niveau en anglaise. C'est pas possible, surtout dans sa catégorie, c'est impossible. C'est pas Ngannou. Par exemple, Ngannou, pourquoi il a gagné? C'est parce qu'en poids lourd, ben, t'as moins de monde, donc forcément. Enfin, il a gagné. Contre Fury, je parle. Il a fait un combat assez serré. Après, Fury, je pense, l'a pas pris au sérieux. Tu penses, c'est quoi le point faible de John Jones? C'est une bonne question. Je pense, globalement, son anglaise, c'est pas exceptionnel. C'est pas un tueur à gage, John Jones en anglaise. Je pense que c'est là qu'on peut lui faire des dégâts. Non, pas son mental, non. Non, il a un mental de fou quand même, John Jones. Globalement, c'est un mec qui a fait des guerres, il a continué. Bonjour Nabil, franchement, le combat revanche Doumbé-Baki, c'est juste pour l'ego de Cédric. Tu voulais dire quoi après, frérot? Aucun intérêt. Il y a un intérêt financier pour le PFL. Je pense pour Baki et Doumbé, ils gagneraient beaucoup d'argent. Il y a des gens, ils attendent ça. Moi, je suis pas non plus le plus fan d'une revanche. Mais je m'en fous. Après, c'est pas moi qui choisis en soi. Mais il y a des gens, ils disent qu'il n'y a aucun intérêt. Il y a des gens, ils veulent voir ça, quoi. Même si tu pourrais être très fort, tu penses vraiment qu'il peut avoir une aussi bonne lutte qu'Evloev alors qu'il bosse en anglaise pendant qu'Evloev bosse sa lutte. Mais il n'est pas aussi bon qu'Evloev en lutte, ça c'est sûr. Mais le MMA,
faut arriver au contact. Et c'est ça le plus important en lutte. Quand tu es en lutte, c'est réussir à arriver au contact et garder ce contact pour que tu puisses amener au sol. Et je pense que Topuria, s'il gère bien au niveau de son anglaise, qu'il fait des dégâts, quand je dis fait des dégâts, c'est qu'il fait mal quand il touche, ça peut être compliqué pour Evloev. Ouais, j'étais en conférence de presse ou pas? Non, c'est parce que je suis en live sur Twitch aussi, c'est pour ça. Vous avez le micro. Mais je pense que Evloev peut amener au sol Topuria, peut faire des dégâts à Topuria au sol. Il a déjà été amené au sol, on l'a déjà vu se faire amener au sol. Faut pas croire que Topuria c'est un tueur en lutte. Je pense qu'il est très bon en lutte, mais c'est pas un lutteur type Khamzat. Je t'ai vu dans une vidéo des sports sur YouTube. Ouais, je me souviens là, quand il m'a envoyé 25 gars du club d'affilée, quoi. Tu préfères voir Poatan Vessan Kalav ou Ousmane Veshavkat pour remplacer Belal? Franchement, je préfère voir Ousmane Veshavkat, honnêtement. Même si c'est une ceinture intérim, parce que Pereira, on l'a vu déjà 3 fois. Shavkat, il n'a pas combattu, je crois, cette année. Faut qu'il combatte, là. Non, il a combattu cette année, je sais plus. Attendez, je vais regarder. J'ai un doute. Mais je crois pas qu'il ait combattu, hein. Shavkat. Nomad Rakhmonov. Hier, il y avait un edit, laisse tomber, qui est sorti de lui. Ouais, 2023. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage, en vrai. C'est dommage le manque d'activité, quoi. C'est mieux en Kalav et Pereira avec un Kanché, comme ça, pas d'excuses. Ouais, voilà. Pour moi, il faut qu'en Kalav, il est au moins... Là, il faut peut-être lui laisser aller février-mars. Au moins, il se repose un peu 2 semaines et il peut commencer un camp dans un mois, à peu près, un truc comme ça, quoi, un mois et demi. J'étais impressionné. Bersan au sol, Baki arrive pas avec lui. Fort le monsieur. Après, Thomas Loubersan, c'est un grappling, c'est un monstre, hein, les gars. Je crois que les gens, vous savez pas qui c'est, Thomas Loubersan. Tu penses quoi des gens qui disent qu'il est surcoté, Shavkat? Parle-en à Arsenal, il te dira. C'est qui ton combattant préféré? J'ai pas vraiment de combattant préféré, j'ai des combattants que j'apprécie. Actif, je dirais, j'aime bien Topuria, Islam Makhachev, actuellement. Khamzat aussi, bien sûr. Après, dans les anciens combattants, j'aime bien Khabib. J'aime bien qui aussi Khabib. John Jones, dans certains combats, j'ai vraiment kiffé ce qu'il faisait. Après, je suis pas trop en mode fan des combattants, moi. Je suis pas un mec qui est en mode waouh, il est trop fort ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est reste des humains, hein, les gars. Faut pas trop les aduler, hein. Ah, ça fait du bien par où ça passe, les gars. Un peu d'eau comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on va pas non plus faire un live de trop long, parce qu'après je dois aller bosser. Ah, merci pour le sub, ça fait plaisir, frérot. Moins ça évitera les pubs. N'hésitez pas à faire comme le frérot. J'ai un petit sub, elle coûte combien la grande gourde au cou? Je crois que le filtre, 50 € si tu prends mon code promo. Gourde plus filtre. Je pense que Shavkat ne prendra jamais la ceinture, je ne souhaite pas du tout ça. Je pense qu'il restera un excellent gatekeeper. À voir, ouais, à voir. On va dire, si c'est un combat contre Ousmane, pour moi, c'est là qu'on aura la réponse. Merab Oumar, tu penses qui gagne? Ah oui, c'est vrai qu'on devait en parler de ça. De Merab qui esquive Oumar. Est-ce que vous pensez qu'il esquive vraiment Oumar ou c'est stratégique ou pas? C'est bizarre, je trouve. Tout le monde veut voir ce combat et lui, il nous parle d'O'Malley, entre guillemets. Merci. Frérot, ça fait plaisir. Contre Ousmane, il se fait mélanger au sol. Qui Shavkat? Ouais, je pense pas. Ousmane, c'est pas un grappleur, les gars. C'est plus un mec qui est bon en top game. Le filtre dure combien de temps? C'est 400 litres. Donc à peu près 1 an. Après, ça dépend si tu bois plus de 2 litres à peu près par jour, quoi. Nabil, imagine Ousmane Nurmagomedov Topuria dans le futur. C'est possible, hein, mais je pense pas que Topuria va monter en lightweight pour le moment. Il veut m'aller pour se faire de l'argent et après Ousmane. Non, je veux dire Oumar. Perso, je vois pas Ousmane battre. Shavkat, tu veux dire? Je sais pas. Je ne pense pas qu'il esquive. Ouais, mais c'est quoi? Tout le monde veut voir ce combat entre Oumar et Merab. Et tu veux faire une revanche face à O'Malley. Pourquoi une revanche face à O'Malley? C'est ça que je comprends pas. O'Malley, il a combien de défenses de titre?
Il avait une défense de titre. Tu me dis, tu fais une revanche. Parce que même, regarde, Volkanovski, il a même pas eu de revanche face à Topuria. Alors qu'il avait la ceinture depuis je sais pas combien de temps. Pour moi, au bout d'un moment, de toute façon, Dana White a dit qu'il n'y aura pas de revanche. Ah ben j'espère. Tu penses l'anglaise de Saladin, elle est comment comparée à celle de Topuria? Je trouve que c'est différent. C'est pas comparable. Mais globalement, je pense qu'actuellement, on l'a vu, Topuria est meilleur en anglaise que Saladin. Après, voilà, quoi. Il aura sa revanche, Volk. Ouais, mais faut pas comparer Volkanovski et O'Malley quand même. Mais je pense que Merab va rester champion. À voir. Je pense que on va avoir un combat serré entre Oumar et Merab quand même. Hein. Ouais, en plus c'était Vera, ouais, la défense. C'était pas... Voilà quoi. Merci Walid pour le follow. Prono Ousmane Shafkat. Shafkat décision, je pense. Parnas, c'est quoi sa KT déjà? 66-70. Là, il combat en 70 récemment, j'ai l'impression. Mais c'est aussi en 66. Je pense qu'à Ciné, ça va être le Volk Lopez ou Volk Topuria. Je sais pas. J'espère que ça va pas être un vrai Volk Topuria, moi. Je trouve que ça serait plus logique un Volk Lopez. Plus logique pour Volkanovski. Parce que s'il reprend un KO face à Topuria, ça y est, c'est fini après pour lui. Topuria m'a l'air bien attique quand même comparé à d'autres champions. Par rapport à quoi tu dis ça, Stays? S'il vient à l'UFC, Parnas, le mieux serait de le voir en 70. Pourquoi en 70? Pourquoi en 70 et pas en 66? Parce que Saladin, rappelez-vous, plus tu montes de KT, plus ça peut être compliqué. Lightweight, c'est chaud, les gars. Featherweight, c'est chaud aussi, mais lightweight, vous avez vu les animaux qu'il y a. Parce qu'il y a plus de noms et plus de rivalité. Ouais, mais les gars, faut pas croire Saladin, il va arriver, il va rouler sur tout le monde à l'UFC. Hein. Ça, c'est... Ça va être compliqué. Hein. Tu le vois dans le top 10 en 66. Il peut rentrer dans le top 10. Ça, c'est clair. Il peut l'intégrer. Après, faire une perf, à voir. À voir. Physique, il a pas trop les épaules en noix de coco. Ouais. Bon, après, il n'y en a pas tant que ça qui ont les épaules en noix de coco. Hein. Il roule sur Diego Lopez, la fraude. KSW en décembre, t'en penses quoi? Ben, hâte de voir le combat. Après, globalement, la carte, je sais pas ce que ça va donner. Varela, Parnas, moi, je suis hype. Mais on verra, quoi. Après, je pense, globalement, Parnas est largement favori. C'est pas encore officiel, Ousmane Shafkat? Non, si oui, c'est main event. Je pense que ça sera co-main event, si c'est officiel. Parce que j'avais oublié qu'il y a Pantoja face au champion du Rising pour la ceinture des 57. Après, en français, c'est lui le meilleur combattant? Non, pour moi, c'est Nassour, actuellement. 66, il y a déjà Gomis, Charrière. Et en 70, BSD et Ziam. Pour moi, oui, c'est Nassour, pour moi, le meilleur combattant actuellement français. Je suis d'accord avec toi, pour son plan de carrière, c'est bien mieux de prendre Lopez, car s'il gagne ce combat derrière, il sera bien plus en confiance pour son deuxième combat. C'est pareil, la hype serait beaucoup plus haute que s'ils vont en combat maintenant. Ouais, exactement, c'est ça aussi. Reprendre une victoire, puis refaire une revanche face à Topuria, c'est beaucoup plus simple pour Volkanovski au niveau de la confiance. En plus, je pense que Diego Lopez, c'est pas si fort qu'on le pense. On verra Cyril en décembre. Ouais, on verra Cyril en décembre. Mais pour moi, même si Cyril gagne, est-ce que pour vous, il est devant Nassour? Nassour, il a pris Cannonier, Dolidze, Allen. Cyril, il prend Volkov, quoi. Et là, il va pas prendre Aspinal, quoi. S'il prend Aspinal, oui, pourquoi? Oui, oui, il serait le meilleur combattant français. Mais il prend Volkov. Qui tu vois prendre Islam dans sa KT? Franchement, pour le moment, Arman, peut-être qu'il peut le gagner. Arman, je dis pas qu'il est favori, je vois Islam favori. Mais il n'y a que Arman qui peut lui poser des problèmes pour le moment. Actuellement, Aspinal encore, c'est du mid. Non, t'abuses. Aspinal, c'est pas du mid, frérot, abuse pas. Hein. Dolidze et Allen, c'est des grappleurs en plus. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on l'a vu. Hein. Ces cassements-là qui ont été vraiment très dangereux. Hein. Moi, je vois Lopez poser des problèmes à Volka et potentiellement à tout point. Non, pas moi. Franchement, il tape fort. Je pense qu'il est agressif. Et tu fais ça face à Topuria, tu te fais éteindre. Après, je vois pas un monde. Je vois pas un monde où Cyril prend Aspinal. Ben, moi, je pense que
tu mets Aspinal vs Cyril, je vois Cyril favori. Pour toi, c'est qui le combattant le plus surcoté? À l'UFC, on va dire dans le top. Yann Gary, je pense. Je pense que Gary va être... On va vite voir que c'est pas le mec le plus fort qu'on... après, il y a qui? Il y a qui? Je réfléchis. Duplessis, non. Tu peux pas dire un mec qui est surcoté si... En étant champion et en ayant battu Adesanya par finish aussi. Pour moi, Nassau, il peut aller très loin. Son coach est excellent. Ouais, mais les gars, ça suffit pas d'aller très loin avec un bon coach, d'être bon. Il y a les match-ups qui jouent. Il y a est-ce que l'UFC t'apprécie, ils vont te mettre des match-ups faciles pour aller jusqu'à... Il va vraiment... Il va avoir un chemin difficile pour la ceinture, Nassour. Hein. Tous les Brésiliens. Ça veut dire que tu dis que... Attends. Ça veut dire que tu dis... Sur côté, Charles Oliveira, Pereira... Il y a qui de vraiment fort chez les Brésiliens actuellement? Caio Barrayo, là, ou je sais pas quoi. T'es dur, je trouve. Je pense que BSD est un peu surcoté, honnêtement. Je pense que c'est la victoire face un peu à Frévola. Et c'est vrai qu'il a fait 2 belles victoires face à Gabriel Moïse. Non, Gabriel Moïse. Je suis un fou. Bonfim et Moïse, c'est des grosses victoires, les gars. Mais je pense qu'on l'a... Enfin, je dis on. Et je me souviens pas avoir réagi comme un fou. C'est des très bonnes perfs. Mais on l'a vu trop rapidement, peut-être. Caio Barrayo, je trouve qu'il est sous-coté. Si jamais il y a Jack Della Maddalena vs Ousmane, tu vois qui gagnait? Ousmane. Je vois Ousmane gagner. Tu penses qu'Ankalaev Pereira peut avoir autant de buzz que Islam Oliveira? Non. Merci Bainov pour le follow. Bienvenue. Boraldo, ça veut dire quoi ça? Trop d'écart avec le top des 70. Pour moi, Ziam est meilleur que BSD. Il va prendre sa place dans le top 15 d'ailleurs. C'est possible ouais, qu'il prenne sa place dans le top 15. S'il gagne encore un combat, Costa sur côté. Oui, Costa sur côté. Là, on est d'accord. Costa très sur côté même. Alors, on l'a vu, il a défaite Whittaker, défaite Strickland. Il a gagné que contre des mecs qui n'étaient pas excellents non plus. Hein. Pantoja aussi. Ah, Pantoja, il est pas surcoté, frère. Vous êtes fous, les gars. Même Walker. Pour le featherweight, j'aimerais vraiment voir Evloev Vestopora. Ben, Evloev, on va le voir face à Sterling hein, dans l'UFC de décembre, la pay-per-view. Ça va être la... On va voir si vraiment il a le niveau. Parce que Sterling, c'est un mec, je pense, qui peut lui poser des problèmes. Parce que vu le combat qu'il a fait... Bah, après, c'est une catégorie au-dessus. Hein. Donc le physique, il va pas pouvoir jouer sur son physique, Sterling. Mais je pense que c'est un bourbier en grappling, Sterling. Mais bon, je pense qu'il peut aussi se faire complètement dominer. Bah, il a pas la descente, hein, il a gagné hein, son combat face à Qatar. Hein. Et tu vois, les gens, ils l'ont... Bon, moi, depuis, les gars, vous savez très bien, depuis qu'il a liké une publication pro-génocide, je suis pas trop fan, moi. Enfin, je suis pas trop fan, je le déteste, on va dire maintenant. J'ai pas trop kiffé ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a dit, en fait, Sterling, le combat face à Qatar, les gens, ils n'ont pas kiffé, mais c'est Qatar qui a pas combattu, entre guillemets. C'est lui qui a accepté de perdre. Attends, tu m'as dit quoi? Tu fais préparation physique pour footballeurs qui reviennent des croisés? Ouais, bien sûr, je l'ai déjà fait en plus. Je l'ai déjà fait, ouais. Il y a Petr Yan aussi, ouais, contre Figueiredo. Je vais bientôt faire une vidéo là-dessus, sur son entraînement à Petr Yan. Que penses-tu de la photo de Floyd? Ben, j'en ai parlé tout à l'heure, hein. J'ai tweeté dessus. C'est une grosse merde. C'est une grosse merde. Le mec, il fricote avec un pro-génocide. Enfin, un mec qui fait un génocide sur un pays. Enfin, je sais pas. Au bout d'un moment, il faut dire les termes, tu vois. C'est une merde. Ouais, exactement. Oumar peut être champion. Oui, il peut être champion, ouais. Ou déjà, tous qui sont du mauvais côté de l'histoire, on leur souhaite le downfall, comme on dit. Comme on dit, dans cette vie ou dans la prochaine. D'ailleurs, ça arrivera, hein, les gars, comme on dit. Hein. Tout c'est à point qui sait attendre. Je sais pas si on dit ça, mais... Pantoja Veskai Ascura, c'est grave hypant. Mais pourtant, personne n'en parle. Franchement, j'avais même oublié qu'il y avait ce combat, les gars.
Tu penses quel Nurmagomedov va perdre son 0 en premier? Je pense Oumar, s'il y en a un. Une légende sportivement, mais une merde humainement, malheureusement. Ouais, mais tu vois, je peux pas dire que pour moi c'est une légende sportive, tu vois. À la limite, John Jones, bon, il a fait des dingueries, mais ça a aucun rapport. Là, mec, tu soutiens un mec qui fait un génocide. C'est comme si là, il avait fait une photo en train de serrer la main à Hitler. C'est une dinguerie, en vrai. C'est une dinguerie. Si je croiserais Floyd dans la rue, je lui dirais... Non, je vais pas dire ça. Tu veux que je me fasse strike par TikTok, toi? Quel combattant de MMA est trop surcoté? Bon, on l'a déjà dit, hein, j'ai déjà répondu. Hein. Je trouve que oui, son poste est honteux. Bah, c'est plus que honteux, les gars. Je sais pas, en fait. Je pense qu'il y a soit il lui file de l'argent, beaucoup d'argent, parce que c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Parce qu'il y a plein de gens qui sont invités là-bas et tout, des personnalités politiques et tout. Ils y vont pas comme ça, ils leur filent de l'argent, les gars. C'est pas. Je pense qu'ils lui ont filé un. Tu suis un peu la boxe? Ouais, ça va, je suis un peu la boxe. Ils lui ont filé quelques millions, ils lui ont dit viens, nanana, on t'invite, et voilà. Hein. Et même pour l'argent, mais bien sûr qu'il faut pas faire ça, même pour 1 milliard, on te donne 1 milliard, tu fais pas ça, vous êtes fous, les gars. Ah, vous vous rendez pas compte, là, on parle d'enfants qui se prennent des bombes sur la gueule, qui se font violer, qui se font capturer, ils ont éteint l'électricité d'un hôpital avec des couveuses à l'intérieur, les gars. Oh, ils font des dingueries. Ils sont en train d'affamer un peuple. Et pour 1 milliard, tu vas dire oui, les gars, faut un peu. L'argent, enfin, déjà pour moi, si t'es croyant, si tu penses que en fait, tôt ou tard, tout ça, ça va se payer en fait. Tu peux pas en fait te dire oui, les gars, on se rend pas compte. En plus, je vais vous dire un truc. Si t'as des enfants, si t'as une famille, t'as des proches, si t'as un tout petit peu d'humanité en toi, t'as juste à avoir quelques vidéos qui sortent, tu peux pas dire c'est. Moi, des fois, je vois des trucs, je me dis, mais attends, et je vois des gens les soutenir, je me dis, mais attends, on n'est pas fait de la même façon, c'est pas possible en fait, tu vois. Enfin, bref. Bon, on va s'arrêter là, les gars, parce que je suis un peu fatigué et je dois aller bosser aussi. Euh, Est-ce que demain je stream? Ouais, demain je stream, les gars. Demain je stream comme d'hab. On va essayer de stream vers 11 h midi. Après, question, tu penses que les sparring devraient être diffusés sur YouTube? Par exemple, Shafkat, la source sont entraînés récemment ensemble. Ce serait extrêmement intéressant de voir le sparring et de l'analyser. Non, ça c'est des trucs qui doivent pas sortir parce que, déjà, imagine Nassour, il est en train de tabasser Shafkat. Les gens vont dire, ouais, Shafkat il est nul. Imagine Shafkat, il est en train de tabasser Nassour. Les gens vont dire, Nassour il est nul. Et surtout, quand tu prépares un combat, tu vas pas mettre des sparring comment ça s'appelle, en vidéo. C'est la pire chose à faire, quoi. Ouais, ça se fait pas du tout, ce genre de truc. Rendre public les sparring. Les sparring, si c'est filmé, c'est pour l'équipe, pour pouvoir étudier après derrière. Bon, les gars, on se dit, comme d'hab, à demain. N'hésitez pas si vous voulez un programme, un suivi personnalisé, préparation physique, prise de masse, perte de poids, remise en forme, retour de blessure et athlétisation. Vous m'envoyez un DM sur Insta, TikTok, Twitter. On en discute en détail, vous inquiétez pas. Profitez des codes promo, Goldfield 30 Oco. Vous avez 10% de réduction avec le code promo CONABIL10 sur Oco Europe. Sur Other Nutrition pour tous vos compléments alimentaires, créatine, protéines, etc. Vous avez 10% de réduction. Sur Other Nutrition, sur iOne, vous avez 15% avec le code iOne. Pas encore officiel, Ousmane Shafkat, mais je pense que si ça se fait, ça va être rapidement annoncé. Comme d'hab, les gars, si vous voulez des programmes, vous avez tout dans ma description YouTube ou sur mes liens en bio. N'hésitez pas à checker si vous êtes curieux. Voilà, sur Insta, Twitter, TikTok aussi. Abonnez-vous, likez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a un combat entre Shafkat et Ousmane, qui gagne? Je veux savoir en commentaire. Pareil, je pense pas que ça se fera, mais on sait jamais entre Ankalaev et Pereira. Et est-ce que Merab a peur de Oumar? Je ne pense pas, mais je pense qu'il essaie de prendre le combat où il peut se faire de l'argent, entre guillemets, et faire sa legacy. On se dit à demain, prenez soin de vous.